Présidentielle en Côte d'Ivoire. Kone Tiemoko Mélié, le candidat d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est acté et cela devrait être rendu public et officiellement, sauf changement de dernière heure, le 18 mars 2024, devant le Parlement réuni en congrès ordinaire. Le Bénin, Kone Tiemoko Mélié s'aventure sur le chemin de la malédiction et risque de connaître un sort bien pire que celui d'Amadou Gon Coulibaly. En décidant de lui faire porter son manteau, le vieux Grégoire lui transfère toute la charge maléfique contenue dans ce manteau de deuil. À 77 ans en 2025, le vice-président ivoirien, qui est déjà malade, hypertendu, diabétique, souffrant de douleurs lombaires atroces et peinant à se mouvoir convenablement, lui qui est obligé de prier sur une chaise à la mosquée, court le risque de connaître une fin de vie précipitée. Pourtant, il pouvait tranquillement aller profiter du fruit de ses années passées à la BCAO et au gouvernement auprès de ses petits-enfants. Il y a quelquefois dans la vie des tournants où l'on croit trouver son bonheur, et pourtant, c'est là que réside bien souvent notre malheur. Il dit à qui veut l'entendre qu'il a trop peur du tyran Ouattara pour oser lui dire non. Ainsi, quand ce dernier lui a demandé de démissionner de la BCAO pour venir occuper le fauteuil sans intérêt de vice-président, il n'était pas d'accord. Mais, a-t-il confié, il ne voulait pas prendre le risque de mécontenter le dictateur des lagunes et a dû, à son corps défendant, rendre le tablier. Là encore, Alassane Ouattara lui demande de venir occuper transitoirement le fauteuil présidentiel pour laisser son petit frère gouverner réellement le pays en tant que vice-président. Il n'a pas osé dire non. Souvenez-vous que dans une enquête de mars 2024, intitulée « Présidentielle 2025, Alassane Ouattara sera-t-il candidat ?», Chris Yapi vous avait révélé ce plan maléfique. Feu le ministre Bala Keïta ne disait-il pas qu'il valait mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin? Que ce brave Kone Tiemoko Mélié retienne bien ces propos prémonitoires de votre investigateur préféré. Chers parents et membres de la famille de Kone Tiemoko Mélié, donnez des conseils à votre fils qui lui aussi s'est pris malheureusement à rêver d'un destin extraordinaire. Il risque de connaître une fin tragique, comme c'est souvent le cas quand la flèche funeste d'Alassane Ouattara pointe en votre direction et vous désigne comme son héritier. La malédiction attachée à cet homme frappe tous ceux qu'il choisit. Est-ce à dessein qu'il a porté son choix sur son vice-président? Pauvre Kone Tiemoko Mélié, se faire porter à l'abattoir, comme le mouton de la Tabaski, doit être une expérience étrange. Seul Dieu connaît à l'avance le nom du prochain président de la Côte d'Ivoire. Les manigances et autres manipulations n'aboutiront à rien. Comme disait feu le président togolais Eyadema, c'est le bon Dieu qui donne le pouvoir aux hommes. Qui vivra verra. La dernière chose que j'ai envie de dire, puisque il faut que j'ai épuisé les sujets qui m'avaient été proposés par les internautes, par ceux que j'ai sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais dans le même temps on dit gouvernance, mais on voit les présidents, ils ne sont pas tellement dans la gouvernance. Il y en a qui veulent augmenter le mandat, qui veulent faire sauter les constitutions. Peut-être que vous allez être encore candidat, président. Madame Georgieva, elle vient juste d'être élue. Et vous? Moi, je ferai connaître ma décision dans 2020, je l'ai toujours dit. Oui, j'ai la possibilité, vous me voyez, je suis en pleine forme, la Constitution m'autorise à le faire, donc c'est une décision personnelle. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Mais les partenaires ont envie de savoir si Alassane Ouattara sera encore là prochainement ou pas. C'est important. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'équipe. J'ai une très bonne équipe, le pays marche bien, les taux de croissance sont forts, il y a la paix, il y a la sécurité, mais je crois fortement qu'il faut passer la main à une génération plus jeune, je travaille à cela. Si je sens que je suis prêt l'année prochaine, je le ferai. Si vous n'êtes pas prêt, Macky Sall a pratiquement 25 ans de moins que moi. Mais donc, vous voyez, c'est vous dire pourquoi je pense sérieusement à passer la main à une autre génération. Je trouve ça normal. Ça fait 50 ans que je travaille. Qu'est-ce que je gagnerais à travailler encore plus longtemps? Sauf si les circonstances exceptionnelles m'obligeaient à le faire. Mais ça n'a pas dit. Tu sais que ce qui est là,
Mais je n'ai pas dit. C'est qu'il y a. Si ça c'est ça. Moi, je me dis que c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est ça. Pour éviter le ça. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.